Salut tout le monde, c'est Alice, bienvenue dans les matins d'Alice pour ce mercredi 15 mars 2023. Bienvenue sur ma chaîne. Lundi c'était le 9 d'épée, mardi c'était le 5 de denier, mercredi c'est l'arcane sans nom. Belle semaine, belle semaine. Alors avec un peu de positivité, on pourrait dire que l'arcane sans nom annonce une terminaison, une fin radicale à justement ce lundi et ce mardi qui n'étaient pas des plus rigolos. Hein. C'est une journée qui peut être un peu éprouvante parce que l'arcane sans nom, c'est une énergie de corps. Donc ça prend physiquement. Hein. On le voit bien avec l'arcane, avec le tarot de Marseille original. Sur cette carte-là, on le voit un peu avec le cheval quand même, qui a une énergie de corps et d'incarnation. Et dans le tarot de Marseille classique, on a la couleur chair qui prédomine. Et la couleur chair dans le tarot de Marseille, c'est le physique, c'est le corps. Donc ça peut être fatigant, épuisant. Et on peut pas ne pas le voir. On ne peut pas ne pas le ressentir. Donc ça peut être le corps qui parle évidemment, sinon ça peut être parler à partir du corps, être en connexion avec nos sensations, nos impressions et puis décrire un peu les choses telles qu'elles sont et là mettre des mots sur les choses telles qu'elles sont sans se raconter d'histoire, sans vouloir positiver, l'univers il s'en fout que vous positiviez, vraiment. Je vous assure, sinon il n'y aurait pas tout ce qu'il y a. La morale humaine, l'univers, il s'en contrebat les oreilles. Voilà, il y a pas de, c'est pas son problème en fait. Ça c'est nous pour nous rassurer parce que on est tout, parce qu'on préfère quand c'est, on préfère quand c'est doux. On préfère quand c'est doux. A priori quand même. Bon, pas tout le monde, hein, pas tout le monde. Et puis il y en a qui trouvent la douceur dans le fait de se taper la tête contre un mur. Ils adorent ça. Bon. Vous voyez, il faut toujours en fait remettre dans son contexte et remettre au singulier quelque chose malgré tout. Parce que ce qui est essentiel pour vous, pour Jasmine, eh bien, pour Bénédicte ou pour Augustin, eh bien, c'est pas du tout ce qui est essentiel, c'est autre chose. Parce que c'est sa vie, c'est son histoire, c'est son incarnation et on retrouve l'idée du corps avec cette énergie d'arcane sans nom. Il y a l'idée pour cette journée, c'est une journée qui est une journée de passage. C'est une journée qui n'est pas forcément évidente à traverser, mais c'est la dernière. Évidemment, on ne prend pas pour argent comptant au pied de la lettre de ce que les gens disent. C'est la dernière. Ça ne veut pas dire que plus jamais ce ne sera pas marrant et que la vie sera vraiment merveilleuse après. Mais c'est pour vous raconter l'histoire de l'arcane sans nom et ce qu'elle propose. Il y a un endroit dans votre vie, quelque chose, où quelque chose est terminé. Vous avez peut-être envie de vous y accrocher. L'arcane sans nom, ça évoque quelque chose qui est difficile à lâcher quand même. On n'est pas veuf et on n'est pas en deuil de quelque chose dont on n'a rien à cogner. On est veuf ou on est en deuil de quelque chose qui faisait corps avec nous. Où voilà, il y avait quelque chose qui nous tenait à corps, qui nous tenait à cœur. On le voit sur l'arcane, là, l'illustration d'un monsieur qui a une rose rouge, hein, voire deux, devant la pierre tombale. Donc il y a eu quelque chose d'intense et de passionné qui n'est plus là. Et de fait, cette journée nous parle de quelque chose qui ne sera plus jamais là. C'est terminé. C'est radical, c'est définitif. Vous ne pouvez pas faire autrement, c'est inéluctable. Donc, vous savez maintenant à quoi vous en tenir, c'est clair et net. Mais, comme s'il y avait quelque chose que vous avez beaucoup aimé, il y a quelque chose qui restera. Il y a un côté plus jamais et à la fois à tout jamais. Plus jamais et pour toujours. Voilà, parce que ce qu'on perd,
ça laisse un espace physique et on retrouve l'idée de quelque chose du corporel et du physique pour cette journée. À l'instar des arbres qui perdent leurs feuilles. La feuille, elle disparaît pas comme dans les jeux vidéo. Elle tombe au pied de l'arbre et elle en fait un engrais, c'est-à-dire une nourriture enrichissante, la plus riche possible, qui va permettre à l'arbre de se nourrir dans les temps de disette, où la luminosité n'est pas de son côté, la chaleur non plus, pour pouvoir passer justement les moments difficiles et reprendre vie. Donc c'est une journée un peu comme ça. Au même titre, quand nous, on mange quelque chose pour nourrir notre corps, il y a tout le processus de digestion et puis ensuite, d'aller à la selle. On se débarrasse, il y a quelque chose qui n'a plus lieu d'être. C'est ça l'arcane sans nom et c'est dans la matière. Et ça crée de l'engrais, ça crée, voilà, et ça crée un espace. C'est ça, c'est ce que je veux souligner là, c'est que l'espace physique qui a été occupé par quelque chose, une situation, une relation, une manière d'être, voilà. Cet espace physique, eh bien, désormais, il est vide. Donc, vide, oh mon Dieu, on a presque l'impression que c'est un gros mot depuis la nuit des temps. Hein. Or, vide, ça veut dire libre, libre d'accueillir. Un espace vide, c'est un espace d'accueil. Voilà. Donc peut-être ensuite, à nous, sachant cela, plutôt que de mettre notre énergie dans une rancœur, une haine, parce qu'on voulait garder le truc absolument, quitte à se faire une occlusion intestinale, tout ça, c'est métaphorique, quoique, on s'accroche. Dans ces cas-là, c'est vraiment très douloureux. Si on ne s'accroche pas, à nous, voilà, bah d'accepter. Voilà, il y a vraiment l'idée d'une acceptation dans le meilleur des cas pour cette journée, d'accepter que la place est libre et qu'on peut, de fait, accueillir, non pas de manière passive uniquement, quoique le meilleur, ou quelque chose une autre expérience, parce que cette expérience-là dans la matière est terminée, ce ne sera plus la même, mais quelque chose qui soit, voilà, nourrissant pour la suite, peut-être mieux nourrissant, de meilleure qualité, etc. Et puis on sait surtout, avec cette énergie-là, que ce qui va arriver, ce qu'on va rencontrer à nouveau dans la matière, eh bien, c'est pas éternel. Voilà. Il y a cette idée-là aussi, peut-être avec l'arcane sans nom, de quelque chose qu'on perd dans la matière, mais auquel on pensait que ça allait durer toujours dans la matière. C'est là où c'est douloureux et c'est là où on a cette idée de plus jamais dans la matière et de fait pour toujours dans notre cœur. Mais cette expérience-là nous permet de réouvrir des expériences concrètes dans la matière en sachant que dans la matière, la vie est un cycle. Donc s'accrocher mordicus à quelque chose dans la matière, c'est la garantie d'une souffrance. Voilà. Et puis c'est comme si vous mettiez la force d'un fleuve ou la force d'un océan dans un Tupperware. C'est quel gâchis, quel gâchis. Donc il faut que ça circule, c'est ça que je veux dire. Voilà, c'est une énergie, en tout cas c'est une journée particulièrement intense, fatigante. La première phrase qui m'est venue, pour illustrer un peu ça, mais c'est en voyant l'illustration, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc il y a un truc qui se termine dans la matière. Et puis on va peut-être terminer ce petit mercredi 15 mars avec un côté positif de l'arcane. Avec cette énergie-là, il y a quelque chose, donc on fait une croix dessus, on n'a plus d'espoir. Voilà, on a bien compris que c'était fini. C'était fini.
Et de fait, si on n'a plus d'espoir, l'énergie qu'on mettait dans l'espoir en espérant que ce soit comme avant, eh bien, cette énergie-là, on la récupère. Cette énergie-là qu'on mettait dans l'espoir, ça a généré une autre énergie qui était une énergie de peur de ne pas avoir. C'est vraiment l'énergie de... C'est pour ça que l'idée de l'océan dans un Tupperware, c'est vraiment du gâchis. Et bien là, c'est terminé. Donc l'énergie est à disposition. Et puis surtout, l'énergie qu'on mettait dans la peur est à disposition. C'est une énergie qu'on ne met plus dans la peur, puisque la peur, c'était la peur de perdre. Vous voyez? Une idée comme ça. L'idée, en tous les cas, c'est le parallèle entre le fait de voir les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire de ne plus avoir d'espoir. Bah, si j'ai plus d'espoir, bah, j'ai plus peur. J'ai plus peur voilà, c'est comme ça. C'est comme ça et du coup, je suis beaucoup plus léger en fait, beaucoup plus léger. C'est comme quand vous faites du sport avec des colliers au bout des bras et au bout des pieds là pour je crois que ça s'appelle des lestes, c'est ça? Vous l'enlevez et après votre jambe, elle est toute légère. Waouh! Bah, c'est un peu cette idée-là aussi. C'est faire un footing avec comme je sais pas les commandos, les gens qui font, je sais pas, qui font l'armée, qui font un footing pendant 5 heures avec un sac à dos plein de pierres. Bah c'est ça, c'est un peu une journée comme ça. Mais quand vous allez enlever les pierres du sac à dos en fin de journée et que vous allez faire un petit footing de main avec vos courbatures, les courbatures, ce sera une glace à l'eau, quoi. Ce sera peanuts. Ce sera très agréable même, rien à faire. Enfin, rien à fiche. Voilà. On se déleste de quelque chose avec l'énergie de l'arcane sans nom. Je vous remercie, c'était Alice.